missing someone with all your heart. Bonjour, bienvenue dans 3 minutes 3 temps forts pour la semaine du 10 septembre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la remise de mon rapport, le plan pauvreté du gouvernement et la loi Pacte pour les entreprises. La remise de mon rapport d'abord, ça a eu lieu mardi dernier. Le Premier ministre Édouard Philippe m'a reçu et m'a accordé 1 heure de réunion de travail. Il a été très intéressé par les différentes propositions que je faisais et nous avons convenu que j'allais maintenant travailler avec les différents cabinets ministériels pour voir comment nous allions mettre en œuvre les recommandations et comment j'allais préparer des amendements pour la prochaine loi de finances qui sera discutée. Un Premier ministre donc très à l'écoute. Et j'ai bien insisté sur le plus important de ce rapport, qui est donc de changer le regard sur les Français à l'étranger, d'arrêter de dire que ce sont des exilés fiscaux. C'est vraiment quelque chose qui me met très en colère quand j'entends ce type de propos. Une dernière précision. La presse s'est fait écho d'une note envoyée par un de mes collègues au sujet des retraités à l'étranger pour lesquels il suggère qu'ils soient plus taxés. Je veux être très précise par rapport à ça, il n'y a pas de projet du gouvernement pour augmenter la taxation des retraités à l'étranger. Vous trouverez sur ma page Facebook une longue explication de ce que sont les retraités à l'étranger et à quel prélèvement ils sont soumis. Le plan pauvreté maintenant, c'est le deuxième temps fort de la semaine. Il a été préparé par Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et présenté jeudi matin par le président de la République. Entendons-nous bien d'abord sur ce qu'est la pauvreté. C'est plus de 7 millions de personnes en France, c'est vivre avec moins de 846 € par mois quand on est seul, avec moins de 1100 € par mois quand on élève un enfant. Ça concerne une personne sur 5 qui, du fait de la pauvreté, ne peut pas manger sainement. C'est un enfant sur 5 en France qui vit dans la pauvreté. Et la pauvreté surtout, c'est souvent un héritage, quelque chose dont on hérite par ses parents et qu'on va transmettre à ses enfants. Il y a là une profonde injustice et c'est contre cette inégalité de destin que ce plan veut lutter. En quelques mots donc, ce plan pauvreté va s'attaquer à tous les âges de la vie, à la petite enfance avec des places en crèche supplémentaires, à l'enfance avec un accès facilité à la lecture, à l'écriture et une nourriture de qualité à travers l'école, à l'enfance un peu plus grande pour avoir un âge de formation qui soit repoussé de 16 à 18 ans, l'aide sociale à l'enfance qui prendra en charge les enfants jusqu'à 21 ans, leur permettant enfin de sortir de l'aide sociale à l'enfance avec une formation, Bac Pro ou BTS. La formation, ça change tout. Et enfin, dans les âges plus avancés de la vie, avoir un service public de l'insertion, avoir un revenu universel d'activité qui va regrouper toutes les allocations existantes. Voilà, en quelques mots, mais il y a beaucoup d'autres mesures qui toutes ont été saluées par de nombreuses associations d'aide aux familles les plus pauvres. C'est en tout 8 milliards d'euros qui sont mis sur la table pendant 4 ans pour essayer de sortir les gens de la pauvreté et non plus pour essayer de les faire vivre mieux ou moins mal en étant pauvres. Dernier temps fort de la semaine, les débats qui se sont terminés en commission sur la loi dite Pacte pour la croissance et la transformation des entreprises. Ce que je voulais porter à votre connaissance, qui m'a vraiment frappé, c'est que dans cette commission, il y avait des débats extrêmement constructifs entre le gouvernement d'une part et les oppositions d'autre part. Même si les oppositions trouvent toujours qu'il n'y a pas suffisamment de leurs amendements qui sont retenus, moi ça m'a frappé de voir à quel point les gens s'écoutaient parler, faisaient des propositions, essayaient de converger et j'ai souvent entendu le ministre Bruno Le Maire, ministre des Finances, proposer de revoir les oppositions qui proposaient un amendement en dehors de la commission pour travailler avec elles à la rédaction, à la préparation d'un amendement mieux rédigé ou mieux adapté au projet de loi qui était présenté. J'ai des électeurs du Cambodge qui m'ont soumis 2 amendements que j'ai présentés. Voilà, je voulais vous dire que si vous-même vous avez des suggestions ou des propositions d'amendements à faire sur les projets de loi à venir, n'hésitez pas, vous m'écrivez à l'adresse email qui s'affiche sur votre écran et je serai ravie de présenter vos propositions d'amendements. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Pour ma part, je la passerai en Asie, en Indonésie, au Vietnam et à Singapour pour reprendre le chemin des bancs de l'hémicycle le 24 septembre. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt.